Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de votre web-série préférée. Alors aujourd'hui, notre navette va décoller dans une nouvelle galaxie et ce n'est pas peu dire. Alors, où est-ce que je vous emmène? Réponse tout de suite. Et on se retrouve à Rennes, en Ille-et-Vilaine. Bonjour Astrid. Bonjour. Eh bien, installe-toi. Quoi de mieux qu'une navette pour monter dans les étoiles? C'est un peu ton univers. Tu as créé avec Amici l'entreprise Astrécie. Et vous êtes les merveilleuses créatrices de ce jeu qui s'appelle Étoilium. Le concept d'Étoilium, c'est donc une sorte d'ordinateur sans écran et sans batterie, sans rien. C'est juste quelque chose qui va capter l'attention des enfants et qui va leur permettre de se reconcentrer, c'est ça? Exactement. Alors, est-ce que tu peux me raconter un peu l'idée générale? Eh bien, en fait, c'est parti d'un double constat. Donc, avec Amici, effectivement, on est amis depuis 15 ans et on s'est retrouvés après le confinement, dans cette période absolument fantastique. On a chacune 4 enfants, donc c'était merveilleux. Au-delà de ça, on a fait quand même ce double constat que nos enfants avaient du mal à sortir des écrans, qui devenaient vraiment de plus en plus présents dans nos quotidiens, et qu'en plus, l'apprentissage était devenu quelque chose de pas très positif pour eux. Donc, on s'est dit, il faut quand même qu'on trouve quelque chose. Et puis, Amici est professeure des écoles, et du coup, elle, dans ses classes, elle se rendait compte que les classes étaient très nombreuses, à peu près entre 25 et 30 élèves. Donc, un niveau hyper différent, j'imagine. Avec des enfants très différents les uns des autres, entre ceux qui sont dyslexiques, ceux qui ont des problèmes d'attention avec le fameux trouble TDAH, ou bien les HP. En fait, chaque enfant est différent, et il y a peu de propositions aujourd'hui pour essayer de répondre à ces différents besoins. Ce qui existe souvent, c'est la tablette, ce qui permet aux enfants de faire de la différenciation pédagogique, mais pas grand-chose d'autre. Ouais, c'est ça. Et puis, t'es pas tellement accompagné finalement. C'est du cas par cas et tu as envie que chaque enfant ait quelque chose à son niveau, qu'il puisse progresser à sa manière. Et donc, c'est comme ça que vous avez développé Étoilium? C'est comme ça, surtout qu'on a pris l'apéro. Et une très bonne idée. Et là, on a commencé à se dire, elle, avec son expérience de maîtresse, et moi, ça fait 15 ans que je travaillais dans les jeux et jouets, on s'est dit, il y a peut-être quelque chose à inventer, en fait. Voilà, on avait 40 ans chacune, un peu envie de proposer quelque chose de bon pour les enfants, les nôtres, et puis tous les enfants, en fait. Et donc, voilà, apéro, et puis est venue l'idée du mécanique. On s'est dit, vraiment, ce qui est génial avec le mécanique, c'est qu'il n'y a pas ces problèmes de piles, il n'y a pas ces problèmes de mots de passe, de code et tout. Les chargeurs, enfin, nous, c'est un enfer, tu fais jamais charger au bon moment. Donc, on s'est dit, il faut trouver une solution facile pour les parents. C'est un peu pour ça qu'on a réfléchi aux mécaniques. Après, on voulait quelque chose de bon pour la planète aussi. Donc, on s'est dit, il faut qu'on fabrique en France. Donc, voilà, c'est né un petit peu de cette façon-là. Alors, et si on revient sur le jeu en tant que tel, l'idée, c'est d'avoir des fiches de matières différentes, de plusieurs niveaux. Alors, peut-être pas de la petite section, mais... Oui, ça va arriver là bientôt. Ça va arriver de la moyenne section jusqu'à la 6e, en fait, pour couvrir vraiment tout le cycle des apprentissages. Ok, donc c'est une sorte de cahier de vacances, version jeu. Comment ça se transpose si moi, là, j'ai envie de jouer? Comment je fais? C'est très simple. Sur chaque fiche, donc il y a plein de thématiques différentes. Là, c'est sur de la conjugaison. Ici, c'est de l'anglais. En bas, donc c'est de la géographie. Et puis, on a aussi sur l'apprentissage de la lecture, etc. Donc, sur chaque fiche, il y a un numéro en bas de la page. Là, c'est le numéro 30. Donc, voilà. Là, c'est le numéro 9. Donc, on programme l'étoilium sur le numéro 9. Il y a une molette centrale là qui se tourne. Et ensuite, pour chaque bouton de couleur, il y a 3 positions. Position 1, 2 et 3. Donc l'enfant doit, incroyable, lire la consigne sur la fiche correspondante. Et ça déjà, c'est une étape. C'est une énorme étape, mais ça fait partie vraiment de ce qu'on souhaite. En fait, on s'est dit, je sais pas comment vous le vivez aussi au quotidien, mais maintenant les enfants, ils ont accès à tout avec Google, avec ChatGPT, c'est encore plus puissant. Donc ce qu'il faut qu'on leur apprenne, c'est à réfléchir et à se concentrer. Et là, ChatGPT pourra pas leur donner les réponses puisqu'il va falloir qu'ils fassent eux-mêmes. Absolument, il va falloir qu'ils réfléchissent et qu'ils lisent cette consigne, parce que parfois, il y a des consignes un petit peu pièges. Donc ils lisent la consigne, il y a les 10 boutons de couleur qui sont là. Là, on est sur une fiche sur les monuments en Europe. Soit ils les connaissent par cœur et ils vont aller très vite, soit ils vont avoir besoin de faire de la recherche documentaire et donc de regarder dans la fiche où ça se cache. Donc, bouton jaune, point orange, bouton orange, etc. Et là, on est sur un tableau à double entrée, donc les enfants doivent répondre. Donc, une fois que tu as mis toutes les réponses que tu t'imagines être les bonnes, ça me dit quelque part que j'ai gagné? Là, on va dire que si la réponse était 1 pour le vert, il ne se passe rien, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Eh bien, il va falloir tricher. Non, c'est bien se relire. Ne pas refaire à la maison.
Et c'est hyper important de se relire. Enfin, même nous, quand on envoie un mail, on a envie de l'envoyer tout de suite, mais Oui, bien sûr. l'apprentissage Pas de de la précipitation, relecture non, mais est important. En fait, on revient à l'essentiel. On revient à la concentration, on revient à la lecture, à l'attention qu'on porte aux choses et pas tout faire en 2 temps, 3 mouvements. Donc là, si je relis, Voilà. effectivement, La je me rends réponse compte est que la 3, réponse est Xenia. 3. Et là, Allez-y. Bravo. waouh. Et donc là, ça ouvre un petit coffre-fort de récompenses. En Voilà, un réservoir d'étoiles. fait. Et à l'intérieur, prenez une gommette. Les Génial. enfants donc prennent une gommette. Ils sont très contents. Ah bah Ils ouais. la grattent. Alors, je ne sais pas Ah si oui, vous d'accord, avez je un peux la peu gratter des ongles, Ouais. mais vous pouvez gratter. Ok. Et découvrent un étoilito. Ah, génial. En fait, la gommette, ça marche toujours. Ah, la gommette C'est est fou. universelle. Ouais. Moi, on fait beaucoup jouer les enfants, qu'ils aient 5 ans, 10 ans, 12 ans, même les ados, ils adorent. Et puis surtout, qu'un enfant soit 10, TDAH, Oui. français, francophone ou pas, en fait, ils aiment tous la gommette. Ouais, c'est ça. Et ensuite, ils viennent coller cette gommette à la fin. Je gratte. Gratter. Effectivement, Et en on fait, voit elles un petit- sont une aléatoires. petite Vous avez étoile. gagné combien de points? Ah, il n'y a Moi, pas je de crois point, que c'est moi 1 point. C'est pas Ah, mal. C'est pas fou, déjà ça. mais c'est bien. En même temps, j'ai triché. Et vous venez la coller ici sur le tableau de réussite. Ok. On vient de faire la fiche 9. Ce qui permet, en fait, l'enfant va jouer longtemps, tout seul. Et au bout d'un moment, il va venir vous voir, va voir le parent ou le professeur et lui montrer tout ce qu'il a fait. Et ça veut dire que l'enfant n'a pas le sentiment de travailler, en fait. Pas du tout. Il a le sentiment de jouer. Ouais, on a eu un petit garçon une fois qui a joué sur un salon, mais franchement, 2h30. C'est Au bout pas de vrai. 2h30, il s'arrête. Et Amici lui dit, bah alors, tu veux plus jouer? Et Mm. il a répondu, il n'y a plus de gommette. Donc en fait, Il avait désangué le stock. petit loup, ça faisait 2 heures qu'il faisait de la conjugaison, mais C'est dès qu'il n'y avait génial. plus de gommette, il Ouais. n'avait plus du tout envie de jouer. Donc il y a un petit stock, rassurez-vous, il y a Ok. une petite enveloppe à la fin du chevalet avec plein de gommettes et les parents peuvent remettre. Après, s'ils veulent pas mettre des gommettes, ils peuvent mettre des bonbons. C'est moins universel, mais du ça coup, marche c'est aussi. moins- ouais. Ok. Voilà. Et ça veut dire que c'est quelque chose qui pourrait être décliné finalement à l'international. Ouais, ça fait partie de nos projets. Mhm. C'est évidemment le même système pour tous. Ça se décline déjà sur plein de thématiques différentes. Ouais. Donc, on voulait vraiment faire le français et les maths d'abord avec Amici. Ça nous paraissait important qu'ils savent lire et compter. Mais là, il y a la géographie qui vient d'arriver, l'anglais. On a d'autres projets sur les dictées. Oh. Parce qu'on est un peu sadique. Mais en même temps, c'est tellement important qu'ils maîtrisent vraiment parfaitement l'orthographe de manière très ludique. Et puis, il y a plein d'autres projets. Et évidemment, là, on travaille déjà un petit peu avec les pays francophones, comme la Belgique, la Suisse. Extra. Et ce qui est marrant, c'est que vous innovez vachement, alors que finalement, on revient à quelque chose à l'ère du tout numérique où voilà, il faut lutter contre l'exclusion, par exemple, des seniors et on les fait passer sur du numérique. Là, on revient à quelque chose qui est pas du tout, on va dire, dans l'air du temps, mais ça reste super innovant et c'est sûr que ça fonctionne. Enfin, Et ça évolue beaucoup parce qu'il y a 3 ans, quand on a commencé à proposer le projet, effectivement, il y avait autour de nous que des startups numériques. Et tous les concours et les challenges, ils étaient proposés pour des innovations numériques. Donc, on a essayé de dire, mais en fait, nous, on est une innovation vertueuse, une innovation sociale d'apprentissage. On revient sur un mécanisme. Il y a eu des jeux mécaniques déjà. Donc, voilà. Mais par contre, ce qui fonctionne vraiment, c'est ce côté récompense. Parce que d'un point de vue neurologique, ça fait vraiment appel à la dopamine, à l'adrénaline. Donc, on a envie de continuer. Et puis, on fait travailler tous les sens. Donc ça, c'est vraiment génial pour la concentration. J'imagine que vous travaillez avec, enfin, même si Amici est un site, vous n'êtes pas toute seule dans votre bateau pour créer les fiches. Exactement, et tout est conforme au programme de l'éducation nationale. Et on a une armée de maîtresses qui sont derrière nous, qui nous aident, et à chaque fois qu'ils sont spécialistes dans leur domaine. Là, on vient de faire un chevalet de calcul, justement, avec que du calcul mental, avec une maîtresse de Saint-Grégoire, là, juste à côté, qui était fan et qui disait, ça manque d'exercice de calcul, bah allez-y, faites-le. Et on travaille ensemble. Donc ça, c'est chouette. Et du coup, il y a des particuliers qui l'achètent et il y a des maîtresses qui l'ont au sein de leur classe. Absolument. C'est vraiment les 2 marchés qu'on vise. Et c'est très important que ces 2 marchés fonctionnent. À la fois, ça peut être un outil pédagogique dans les classes, pour les problèmes qu'on a dit tout à l'heure. Et c'est vraiment utilisé soit en autonomie, soit en atelier, soit dans un système global. Et ça fonctionne très bien. Les maîtresses, elles sont vraiment fans. Et il y a des écoles maintenant entières qui nous suivent. Quand vous avez commencé à développer l'Étoilium, vous n'étiez pas tout seul, vous avez été accompagné par des nombreux partenaires. Oui, depuis le début, en fait, nous, on parle de bonnes étoiles. On a commencé avec une pépinière d'entreprise à Narbonne. Et puis, en arrivant à Rennes, il y a le Pool qui nous a suivis. C'est vraiment un écosystème hyper bienveillant pour les startups innovantes et qui ont bien compris aussi les enjeux de l'innovation vertueuse. Et du coup, on a pu rencontrer des partenaires financiers, la French Tech. Voilà, il y a eu beaucoup d'aides. Et même en ce moment, là, je fais une formation sur le leadership féminin. Et je trouve ça hyper intéressant. Girl Power. Yeah. Et alors, French Tech, alors que vous n'êtes pas tellement de la tech, quoi. Non, ça c'est nouveau. Il y a quelques années, quand on a commencé, c'est vrai que la tech était
omniprésente et toutes les subventions étaient allouées au numérique. Et aujourd'hui, depuis quelques temps, ça change et on parle d'innovation sociale, d'innovation vraiment vertueuse. Donc c'est chouette. Vous avez commencé en 2021, ça a été directement commercialisé en 2021? Non, on a d'abord fait une campagne de crowdfunding, une campagne Ulule qui a très bien marché, on s'est dit bah oui, il y a une pertinence. Et en fait, assez rapidement, la société a aussi un petit peu évolué et le problème des écrans est devenu un peu plus présent. Il y a des études qui sont tombées. Dans l'éducation nationale, ils ont mis beaucoup de budget sur le numérique pour équiper les classes, éviter la fracture numérique. Mais maintenant, on en revient un petit peu. Et ça, voilà, on le perçoit. Et même des structures d'accompagnement, du coup, comme le Pool, ont ouvert un peu leur champ aux innovations vertueuses, sociales et au-delà de la tech, quoi. Que de la tech. Mais il y a d'ailleurs des pays, notamment dans les pays du Nord, où c'était full tech et qui reviennent complètement là-dessus. Donc finalement, vous êtes très précurseur dans. Il y a plein de pays, choix. plein de pays. Le Québec, par exemple, ils ont changé complètement. Ils sont passés vraiment en école non numérique. Le problème qu'on a en France, c'est qu'on a équipé, ça a coûté beaucoup d'argent. Et du coup, maintenant, il faut un petit peu trouver le juste milieu. Il ne s'agit pas de faire plus du tout de numérique, mais simplement pour des petits. Déjà, c'est important que le cerveau se construise et qu'il fasse autre chose avec des supports tout aussi motivants. C'est vraiment l'enjeu. Ouais. Vous êtes commercialisé juste sur Internet ou dans des... Alors du coup, je reprends un peu le fil de l'histoire. Donc, campagne Ulule qui a bien marché. On s'est dit, pour lancer la prod, il nous faut un distributeur qui nous suive, un partenaire. Et c'est Oxybul Éveil et Jeux. Tout simplement. Qui nous ont fait confiance. Et c'était chouette parce qu'à l'époque, il y avait un dessin et une idée. Et voilà, et ça a été un super partenaire pour nous lancer. On a formé les équipes qui ont beaucoup cru au projet. Et Oxybul vraiment aussi porte ces valeurs de non-écran, non numérique. Donc on a fait un super Noël avec aussi d'autres partenaires comme Waka Waka, c'est des réseaux de vente de jeux à domicile, un peu comme les Tupperware, qui ont fait beaucoup de démonstrations, de bouche à oreille. Et on s'est rendu compte qu'on n'était pas les seules mamans à en avoir ras-le-bol des écrans finalement. Ah bon? Donc c'était chouette. Et donc on a fait une très belle année. Et cette année, on ouvre du coup la distribution. Et on a d'autres partenaires distributeurs comme Nature et Découverte par exemple, qui prennent le relais, enfin plein en fait. Et là, on est à quelques mois de Noël, donc j'imagine que c'est quelque chose que les enfants ont dû recevoir pas mal à Noël. Est-ce que vous avez suffisamment de recul pour voir vraiment si ça plaît aussi autant que ce que vous aviez imaginé? En fait, ça va assez vite. Pourquoi ça va vite? Parce qu'il y a deux phénomènes qu'on identifie. Le premier, c'est le bouche à oreille. Donc là, il y a pas mal d'enfants qui l'ont eu à Noël et qui en parlent autour d'eux, qui jouent. Et les autres parents se disent, en fait, c'est super ce truc. Et donc là, par exemple, sur le mois de février, on a vraiment explosé les records. Donc ça montre que le bouche à oreille fonctionne. Et le deuxième phénomène, c'est les réseaux sociaux. Donc malgré tout, qui permettent de toucher des communautés de parents, d'enseignants, d'orthophonistes aussi, parce que c'est un outil qui peut être utilisé aussi chez les orthophonistes. Et puis de parler avec notre communauté et de dire bah voilà, est-ce que vous pouvez faire d'autres chevalets, donc ça c'est très agréable aussi les inclure aussi dans la recherche, dans le développement. Absolument. Et on fait des belles rencontres. Je voudrais qu'on revienne sur la création pure. Voilà, tu disais que c'était éco-conçu en France. Il y a un écosystème du jeu vertueux. Alors aujourd'hui, on est dans une association qui s'appelle l'ACFJF, qui est l'association des créateurs et fabricants de jouets français. Moi, dans mon passé, j'étais acheteuse. On achetait énormément en Chine, évidemment. Donc, il y a quand même un mouvement de réindustrialisation, de refabrication en France, mais qui est difficile parce que les coûts sont vraiment pas les mêmes et le savoir-faire est un petit peu parti. Mais nous, on avait à cœur de fabriquer en France. Donc, l'étoilium est fabriqué en Bretagne. Il a fallu simplifier au maximum l'objet. Alors, le plastique, c'était pas idéal. On a voulu travailler avec du plastique recyclé, mais en fait, qui n'était pas recyclable et puis qui cassait. Donc finalement, on a préféré opter pour quelque chose d'extrêmement durable. Ça veut dire que Xenia, vos petits-enfants pourront y jouer. Vos arrière-petits-enfants pourront y jouer. Oui, en même temps, il n'y a pas de pile en plus. Il est 100% réparable, en fait. Donc en fait, quand il y a un petit souci, c'est du mécanique. Donc c'est un peu, parfois c'est un peu d'huile de coude dans les rouages, mais il est durable ce jeu. Il est fabriqué du coup en France, en Bretagne, et on a essayé de choisir que des prestataires qui sont proches les uns des autres en utilisant le moins de CO2 possible. C'est soit un ESAT, soit la prison de Rennes qui fait l'assemblage, puisqu'en fait c'est vraiment l'assemblage de plein de petites pièces. Et on a découvert la prison de Rennes en fait et cet atelier à l'intérieur avec des bonhommes très costauds pour pouvoir mettre les boutons parce qu'il fallait de la force, c'était un peu notre enjeu. Mais du coup, tout ça est assez vertueux finalement. Là, l'idée du développement, c'est de continuer les chevalets. Est-ce qu'il y aura d'autres formes de jeux? Est-ce que vous resterez sur ce jeu-là? Est-ce qu'il y a d'autres innovations que vous avez en tête? En fait, comme on cherche à être le plus, le moins consumériste possible, il faut que les parents et les enseignants, ils optimisent à fond cet outil qui va pouvoir servir en autonomie. Donc, il faut déjà qu'on produise beaucoup de contenu.
Et ensuite, on a plein d'idées pour que ce petit coffre-fort, finalement, puisse servir aussi en collectif, d'autres manières. Donc oui, il y a plein de choses à faire avec l'Étoilium. L'ambition de notre série, c'est d'aller vers le monde de demain. Il serait comment, toi, ton monde? Tu l'imagines plein d'étoiles, plein d'étoilium? En fait, je vais encore paraître rétrograde, mais je l'imagine un peu sans écran. Je suis sûre que même nous, les adultes, on commence un peu à saturer en charge mentale, en notifications WhatsApp. Et je me dis, on va revenir, comme un petit peu avec l'alimentation d'ailleurs. Je vois bien que voilà, on fait chacun un peu des efforts, on mange mieux, on essaie de consommer mieux. Bah, peut-être que demain, on scrollera moins. Ah ouais, ça serait génial. Ouais. Et ça serait une super réussite. Si tu devais emmener un seul objet dans ce monde, du coup, ça ne serait pas une télé ni un téléphone, d'après ce que j'ai compris. Ça serait quoi? Ça serait un étoilium ou ça serait autre chose? Eh bien, du coup, si je devais partir quelque part, je pense que ce serait sur une île au soleil. Ouais. Bizarre, ça. Surtout quand on vit en Bretagne. Bah oui. Depuis un mois, c'est l'angoisse. Et du coup, un objet, mon maillot de bain, si je pouvais prendre un deuxième, du coup, de la crème solaire. Un maillot de bain et pas d'écran. Et ça serait formidable. Bravo pour tout ce que vous avez entrepris et tout ce que vous continuez à développer. C'est vraiment merveilleux. Et au nom de tous les parents, merci. Avec plaisir. Et puis nous, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de votre web-série préférée. À bientôt. Je vous conduis vous a été présenté par le CIC Ouest.